Dans le domaine de l'ingénierie, la vérité se mesure avec précision et les erreurs sont rapidement et sévèrement sanctionnées par les lois de la physique. C'est pourquoi les ingénieurs ne se satisfont pas d'idées vagues et de titres ronflants. La norme de l'ingénierie hydraulique mondiale n'est pas une fanfaronnade. C'est l'engagement de Sogrea d'assurer l'excellence à son plus haut niveau en se fondant sur sa grande expérience et sur la technologie la plus avancée. Avec Sogrea pour ingénieur conseil, vous pouvez être sûr que chaque élément de votre projet recevra un avis d'expert et qu'aucun ne sera négligé. L'étendue de l'expérience de Sogrea nous permet de trouver des solutions innovatrices permettant de maîtriser les coûts et de réduire les délais de réalisation. Par exemple, l'avance de Sogrea dans la conception des centrales hydroélectriques de basse chute au fil de l'eau a abouti à la construction de la première centrale hydroélectrique préfabriquée qui a été installée sur le barrage de Greenup dans le Kentucky, sur l'Ohio. Ce projet de 72 MW, avec une chute de seulement 9 mètres, avait été conçu à l'origine comme une centrale hydroélectrique avec construction traditionnelle sur le site. Mais l'examen des possibilités liées au site et à la centrale a indiqué aux ingénieurs de Sogrea qu'une solution préfabriquée pouvait être envisagée pour la centrale. Elle pourrait inclure tout l'équipement hydromécanique préinstallé et être amenée sur le site par flottaison pour être ancrée sur place, avec réduction significative des délais de réalisation et des coûts du bâtard d'eau. Pendant que l'entreprise de génie civil construisait le bâtard d'eau et les fondations à Greenup, la centrale proprement dite était en construction dans le plus grand chantier naval de France. Terminée, elle fut chargée sur un transporteur spécial pour traverser l'Atlantique. Puis déchargée au port de Bâton Rouge pour entamer son voyage de 3000 km sur le Mississippi et l'Ohio. Les deux éléments composant la centrale ont été soudés sur place avant d'épuiser la fouille. On remplit la structure de béton pour l'ancrer. L'ancien déversoir fut dynamité sous l'eau et les déblais évacués. Et juste un peu plus de 3 ans après la mise en place du financement, la centrale de Greenup fut mise en service, un record mondial pour un projet de ce type. Les projets de cette ampleur sont minutieusement testés avant leur réalisation par les équipes d'études de Sogrea dans l'un des laboratoires hydrauliques les plus grands et les plus modernes du monde. Ce laboratoire, situé au siège de la société à Grenoble, au cœur des Alpes françaises, est en mesure de tester des modèles réduits de n'importe quelle importance et complexité sur tous les aspects d'un projet. Pour les études de Greenup, un modèle complet du barrage, des écluses et de la centrale a été construit pour répondre aux questions soulevées par l'impact du projet sur les conditions d'écoulement qui influencent les énormes convois qui naviguent avec grande précision à l'approche des écluses. Le modèle démontra à la satisfaction du corps des ingénieurs de l'armée américaine que l'influence du projet était acceptable. La valeur d'une innovation se mesure par sa capacité à être reproduite et développée. La centrale Sidney A. Murray Jr. sur le Mississippi, près de Vidalia, en Louisiane, a prouvé que les centrales de basse chute préfabriquées constituaient une réelle innovation. L'énorme centrale flottante de Vidalia a été construite dans les chantiers navals d'Avondale à la Nouvelle-Orléans. Elle comporte 8 turbines de type bulbe de 8,20 mètres de diamètre, alors que celle de Greenup n'en compte que 3 de 6,10 mètres. Les 8 turbines ont une puissance totale de 192 MW. Cette centrale est l'une des plus grandes centrales au fil de l'eau du monde. Une autre innovation a été l'introduction d'un multiplicateur de vitesse placé entre la turbine et le générateur, permettant l'utilisation d'un alternateur plus petit et moins coûteux. La structure préfabriquée a été construite en modules de 50 et 100 tonnes, chacun d'eux étant équipé du matériel nécessaire. Mise à l'eau au début de l'été 1989, la structure de 20 000 tonnes a remonté le Mississippi pour parcourir les 500 km séparant la Nouvelle-Orléans du site. D'une hauteur égale à celle d'un immeuble de plus de 12 étages, cette structure était le plus grand objet jamais remorqué sur le fleuve. Il fallait qu'elle soit semi-submersible pour pouvoir passer sous un pont trop bas à Bâton Rouge.
Mais bien que sa fabrication et son transport soient un réel tour de force, faire de Sidney A. Murray Jr. la centrale hydroélectrique préfabriquée la plus grande du monde provient de motivations beaucoup plus terre-à-terre. C'était la solution technique la plus économique. Sogrea se singularise par la recherche de solutions efficaces et par son imagination pour trouver les moyens de les réaliser. Toutefois, il ne faut pas en déduire que Sogrea a tendance à prendre des risques. Au contraire, une bonne étude est une étude sans risque, et la tradition demi-centenaire de Sogrea est de respecter méticuleusement les normes de qualité technique les plus exigeantes. L'ingénierie est une confrontation incessante avec les lois et les limites de la réalité physique, traitant les problèmes un à un vers la réalisation d'un but. Une société d'ingénierie trouvera toujours une solution à ces problèmes. Une société d'ingénierie supérieure comme Sogrea trouvera la meilleure solution parce qu'elle tire ses connaissances de l'expérience de centaines de professionnels qui partagent une tradition d'excellence reconnue depuis 3 générations. Une technique si solide est ce qui fait de Sogrea la société d'ingénierie à choisir pour vos projets les plus complexes, ou bien quand les contraintes économiques exigent une réflexion innovatrice. C'est aussi ce qui fait de Sogrea la norme de l'ingénierie hydraulique mondiale.